Nyx, Eris, Hestia, Cadmos, Nestor. Découvrez les histoires de ces figures méconnues de la mythologie grecque et de leur équivalent romain. Chaque mois, nous nous intéresserons à un personnage différent. Outre rimera avec Hestia, déesse vierge du foyer domestique, les Romains l'adoraient sous le nom de Vesta. Hestia jura sur la tête de Zeus de rester toujours vierge, en résistant à toutes les avances, en déclinant même de flatteuses propositions de mariage, notamment celles de Poséidon ou d'Apollon. En se tenant à l'écart de toutes les querelles, elle sut ainsi préserver la paix du foyer des dieux sur l'Olympe. Sa chasteté est confirmée par l'absence de légendes contraires, ce qui ne surprend guère, Hestia ne quittant jamais sa maison. Pourtant, à en croire la légende tardive que rapporte Ovide dans ses fastes latins, Hestia, devenue Vesta, a bien failli être violée par Priape lors d'un grand festin champêtre, alors que tous les dieux somnolaient. Mais un âne se mit à braire et elle se réveilla en sursaut pour trouver le dieu lubrique sur le point d'abuser d'elle. Les hurlements qu'elle poussa le mirent en fuite. En temps normal, Hestia était la plus douce et la plus charitable des déesses. Mais malheur à qui tentait d'outrager une femme placée sous sa protection. Les pieux chefs de famille laissaient leur maison sous la surveillance de cette gardienne du foyer. Personne n'aurait eu l'idée d'organiser un sacrifice sans lui offrir les premières libations. À Rome, un feu sacré brûlait jour et nuit sur l'autel du temple de Vesta. 6 prêtresses, les Vestales, veillaient, et il en allait de leur vie, à ce que ce feu ne s'éteigne jamais. Les Vestales juraient de rester vierges. Tout manquement à ce serment les condamnait à être enterrées vivantes. La légende raconte que la Vestale Rhea Silvia fut néanmoins séduite par Mars et donna naissance en cachette aux jumeaux Rémus et Romulus, les fondateurs de Rome. La gardienne du foyer. Bien qu'elle ait été une déesse très vénérée, Hestia n'a pas souvent inspiré les artistes de l'Antiquité. Sans doute parce qu'elle était une figure très allégorique. La voici représentée sur un vase en argile de couleur ocre et noire, daté d'environ 500 avant Jésus-Christ.